Alors voilà tout ce qu'il me faut pour faire les escargots briochés. Alors j'ai la farine, les œufs, j'ai du sucre, un œuf. Ça ensuite vous avez reconnu c'est de la levure boulangère et le lait à température ambiante, voire légèrement chauffé au micro-ondes. Alors dans un premier temps j'ai prélevé 20 g de levure boulangère que je vais mettre dans mon lait tiédi. Voilà. Comme ça, la levure va avoir le temps de gonfler. On peut aussi utiliser le levure boulangère sèche, mais il faut prendre un sachet. Vous voyez, ça commence un petit peu à gonfler. Si vous avez fait le choix de prendre de la levure sèche, vous la mettrez directement dans la farine avec le lait par-dessus. Il n'y a pas besoin de laisser gonfler. Alors ensuite, on va mélanger à la farine le sucre. Je vais aussi mélanger l'œuf. Le beurre ensuite. Vous avez vu, je mets un petit morceau, autrement il a du mal à se mélanger avec le reste des ingrédients. Et quand j'aurai fini, il me reste à rajouter donc ma levure, vous voyez, qui a encore plus gonflé. Je la verse tout simplement dedans. Voilà, maintenant on va pétrir pendant au moins 5-6 minutes pour que la pâte soit vraiment bien homogène et bien lisse. Voilà, le pétrissage est terminé. Alors, on sait qu'elle est bien pétrie. Quand vous voyez, elle commence à se décoller un petit peu des bords du moule. Maintenant, l'opération la plus longue, on va laisser gonfler ça pendant 1h30. En fait, ça dépend de la température de votre pièce. Alors, pendant ce temps, on prépare la crème pâtissière avec le lait, les 2 œufs, le sucre et la maïzena. Alors, on commence par faire chauffer le lait. Alors, j'ai séparé les blancs des jaunes. Je vais mélanger les jaunes avec le sucre. Je vais les mélanger jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Voilà, c'est devenu bien crémeux. Je rajoute la maïzena. Un peu de cannelle. Alors, le lait est chaud. Maintenant, je vais le verser dedans. Tout doucement. Hein. Voilà, maintenant on va retransvider tout ça. Voilà, on retransvide tout ça dans une casserole. On va le porter à ébullition. Voilà, elle est prête. Donc maintenant, je vais dégazer ma pâte, l'étaler et étaler par-dessus donc cette crème pâtissière. Allez, c'est au tour du dégazage de ma pâte. En plus, ensuite, je vais l'étaler. Voilà, c'est étalé. Maintenant, donc, autour de la préparation donc, de crème pâtissière. Voilà, donc ça a été bien étalé. Ensuite, il me reste à mettre mes raisins secs dessus. Alors en fait, j'ai mis une partie raisin, une partie pépite de chocolat, parce que je viens de me souvenir que j'ai une de mes filles qui n'aime pas trop en fait les raisins. Donc maintenant, je vais rouler la pâte. Voilà, c'est roulé. Je vais couper des petits tronçons que je vais déposer sur ma plaque. Voilà, encore un peu de patience, il va falloir les laisser relever encore pendant 1 heure. 1h30 vient de passer, à peu près. Bon, moi j'avais ma cuisine qui était bien chaude, donc du coup ils ont bien gonflé. Il me reste maintenant à faire quoi? À les dorer. Alors, j'ai préparé mon jaune dans lequel j'ai mis une cuillère à soupe de lait. Je vais mélanger et badigeonner. Voilà, le jaune d'œuf, il est passé. Mon four est préchauffé à 180 degrés. Il ne reste plus qu'à enfourner pendant une trentaine de minutes. Alors, le résultat est quand même satisfaisant. Je suis contente de moi.